for babbling comme des milliers de mots. Pardon me for babbling qui t'envoie des signaux. 100 000 mots blottis au fond de mon cœur. Bonjour Frédéric, moi je vous voyais tout seul. Oui, j'étais un petit peu, je vous attendais. J'ai pris un petit café en vous attendant là ici. Oui, mais vous arrivez quand même très tôt. Ah ben moi je suis toujours à l'heure, vous savez, c'est une règle. On vient d'entendre Noah dans cette chanson Parce Babel. que c'est de Noah qu'il s'agit, hein, évidemment. Noah, une merveilleuse chanteuse israélienne qui fait le tour du monde, qui est internationalement, comme vous l'avez dit, connue et reconnue. Elle était de passage à Paris il y a quelques jours. Elle reviendra probablement, on n'a pas encore la date, mais cette année, au mois d'octobre, à l'Institut du monde arabe. Elle est en ce moment en tournée en Espagne, si vous êtes du côté, dans les Baléares, du côté d'Ibiza ou en Espagne ou en Italie. C'est vraiment formidable. C'est vraiment quelqu'un qu'on a découvert. Donc là, on vient d'entendre Babel, chanson du film de Gérard Policino, Babel. Et puis avant, on l'avait rencontré lors de sa participation à Notre-Dame de Paris. Elle avait incarné le rôle sur disque, enfin elle avait juste chanté les chansons, elle n'avait pas voulu aller sur scène. C'est Hélène Ségara qui avait joué le rôle de Esmeralda, mais on avait tout de suite vu qu'elle avait une voix magnifique. Elle était au New Morning, on l'a rencontrée, c'est quelqu'un qui est très engagé au niveau de la paix, qui est ambassadrice de bonne volonté à l'ONU, elle a des choses à dire, et quand elle chante, c'est juste merveilleux. Noah, regardez. Votre dernière visite en France date d'il y a environ 2 ans, je crois. Et qu'avez-vous fait Depuis tout ce temps? Oui. Oh, j'ai pas arrêté. Je suis un turbo. Tout d'abord, j'ai 3 enfants et c'est déjà beaucoup de travail. Même si je ne fais rien d'autre, être mère de 3 enfants... Quelle sorte de mère êtes-vous? Une mère juive? Une vraie mère juive? Je ne sais pas. Je suis très impliquée dans la vie de mes enfants et ils sont très impliqués dans la mienne. Comment pourriez-vous définir ce que vous ressentez sur scène? C'est un plaisir? C'est un énorme plaisir pour moi. J'aime profondément la rencontre avec les gens, leur donner, ressentir leurs émotions. C'est important pour moi. C'est un besoin pour vous, la scène? Oui, j'en ai besoin. C'est une drogue. Vous savez, je ne consomme aucune drogue, ni alcool, ni rien. Mais ça, je suis vraiment accro. J'ai commencé à chanter dès l'enfance, mais je n'ai jamais pensé à faire carrière. C'était pour moi ma façon d'être. Mais après le service militaire, peut-être parce qu'à l'armée, vous réalisez à quel point la vie peut être fragile et courte. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas de temps à perdre, à faire autre chose que ce qui me passionnait. Le public vous surnomme la voix de la paix. Chanter un jour pour la paix, est-ce pour vous un rêve ou un vrai projet? Chaque fois que je monte sur scène, je chante pour la paix. C'est exactement comme devant un énorme incendie. Quand vous n'avez qu'une cuillère, une toute petite cuillère d'eau pour l'éteindre. Si vous n'y allez pas, le feu va se propager. Si vous y allez, il y a une chance, il y a au moins une petite chance de l'éteindre. Eh bien moi, à chaque fois que je chante, que je vous parle à vous ou à qui veut m'entendre, je viens avec ma petite cuillère d'eau pour tenter d'éteindre cet incendie et j'y crois. Quel est votre mot préféré en français? Je t'embrasse. Je t'embrasse. J'ai lu qu'il y avait le mot cœur aussi. Je n'arrive pas à le prononcer. Mais comment vous faites avec votre bouche? En tout cas, le mien, il est bien là. Elle le dit très très bien, le cœur. Le cœur, elle le dit bien, vous voyez, elle y arrive très bien en fait. Love Medicine, son nouvel album, dans cet album de magnifiques chansons, un duo avec Florent Pagny qui a été un des premiers à vraiment à croire en elle et à l'inviter dans son Taratata il y a quelques 20 ans déjà. Love Medicine, le duo avec Florent Pagny s'appelle Toi et vraiment c'est quelqu'un, on espère qu'on la reverra au mois d'octobre à l'Institut du monde arabe. Ce serait lourd de sens qu'elle vienne chanter dans ce lieu-là. Voilà. À plus tard Frédéric, là on va faire un duo tous les deux avec Patricia Charbonnier, vous allez